Ce projet, initié juste après notre élection, était un projet d'écriture pour nos résidents, pour leur faire travailler un petit peu leur mémoire et de leur faire ressortir leur passé, de leur faire ressortir tout ce qu'ils avaient pu vivre. Ce travail des anciens étrésiens est très important pour nos nouvelles générations, pour les enfants des écoles et même pour les jeunes de 30-35 ans qui viennent d'arriver sur notre territoire. Ce sont des écritures à quatre mains parce que, évidemment, des gens qui ont 80-90 ans ne savent pas rédiger les textes. Et puis, Sylvaine Reyre est une autrice reconnue et donc elle avait les formules et donc elle pouvait modifier, corriger, mettre dans le bon sens. Je suis plus que satisfaite de ce résultat, puisque nous avons eu 3 résidents qui ont vraiment partagé l'histoire de leur vie en racontant leur passé. Les époques étrésiennes du passé, c'est vraiment les premières constructions Pierre Loti, c'est Alstom, c'est vraiment tout ce passé ouvrier qu'on a pu avoir sur notre commune et c'est vraiment très important. Ce sont des mémoires et on revit vraiment le passé ouvrier d'Étré. Quand les résidents qui n'avaient pas donné suite à ce projet ont lu ce livre, Les récits des cèdres, ont regretté. Et maintenant, nous en avons d'autres qui veulent raconter leur vie avec Madame Reyre. Et donc, nous allons voir avec Madame Reyre pour faire le tome 2 du récit des cèdres. Les résidents qui se sont portés volontaires pour cet atelier d'écriture et qui sont restés tout du long n'étaient que 3. Ce qui m'a permis de ne pas donner de contraintes d'écriture, de ne pas donner de thème, puisqu'ils n'étaient que 3. Je me suis dit, autant les laisser s'exprimer, les laisser dire ce qu'ils ont envie. Et puis, petit à petit, de leurs propos, des idées sont venues et j'ai pu en retirer l'idée d'un récit différent pour chacun et personnalisé pour chacun, ce que j'aurais pas pu faire s'ils avaient été 6 ou 8, quoi. Pour rédiger le récit, je me suis efforcée de vraiment respecter le choix de leurs mots, de leurs expressions, de leur tournure de phrases pour qu'on ait l'impression, pour que le lecteur ait l'impression d'entendre leur voix. C'est une relation de confiance qui s'est établie sur 2 années, donc je les connaissais bien. Ils m'ont confié des choses très intimes, très personnelles et pour moi c'était évident que je devais être fidèle à leurs propos et à leurs opinions et à la façon dont ils avaient envie de parler d'eux. Alors ce que je retiens de cette expérience, c'est d'abord le bonheur, le plaisir d'avoir partagé avec ces 3 personnes âgées, d'avoir été à leur écoute, de les avoir aidées à s'exprimer, à raconter leur vie à leur manière et de leur avoir donné sur la fin de leur vie le bonheur qu'ils n'auraient jamais espéré de créer une œuvre littéraire, entre guillemets, de faire un livre. Et quand ça s'est concrétisé, ils étaient vraiment ravis. Et voilà, je pense que c'est un cadeau pour eux aussi. Et moi, j'étais ravie de participer à ce projet.